Bonjour à tous. Alors je sais pas vous, mais ici à Évian-les-Bains, il fait un peu froid quand même. On a du bon 2 degrés l'après-midi, ça pique un peu. Alors le sujet aujourd'hui, c'est l'autosatisfaction. Et pourquoi en fait on a besoin de s'autosatisfaire soi-même et de ne pas compter sur les autres. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est délicat. Parce que beaucoup de personnes, sans s'en rendre compte aussi, attendent trop des autres. Et on va voir en fait qu'est-ce qui se passe. Et on verra aussi dans la vidéo, d'après nos actions, d'après nos attentes en fait, pourquoi aussi les gens ont certaines réactions envers nous. Donc ça c'est, on va dire, un chapitre. Et dans ce chapitre, il y aura des sous-chapitres. Donc en fait, l'autosatisfaction, c'est de se suffire à soi-même, de s'aimer soi en priorité. Je dis pas qu'il faut devenir absolument égoïste ou sans cœur, mais en tout cas, d'écouter nos propres besoins en priorité avant ceux des autres. Et quand je dis des autres, c'est également des personnes très proches, que ce soit familial ou dans notre sphère de tous les jours. Il y a des gens, beaucoup de gens d'ailleurs, beaucoup de personnes, dont je faisais partie dans le passé, qui vont plus donner aux autres qu'à soi. Ça veut dire qu'ils se disent il faut absolument que je sois là pour les autres. Mais on va voir pourquoi en fait ils pensent ça. Alors chaque personne va dire parce que je suis gentil, je suis trop gentil. Mais derrière ça, il se cache quelque chose en fait. Derrière ça, c'est souvent une blessure qui parle. Une blessure d'âme. Donc il y en a 5, comme dit donc, les analyses de Lise Bourbeau. Il y a la blessure d'abandon, la blessure de rejet, la blessure d'injustice, la blessure de trahison et d'humiliation. Ça, c'est les 5 principales blessures. Il y en a d'autres qui vont en rajouter, comme celle de la colère ou de l'indifférence. Donc voilà. Donc ça, c'est souvent une blessure, une de ces blessures qui parle. Et la personne n'en a pas conscience. Donc souvent, elle va donner beaucoup à d'autres, mais pas du tout à elle. Et là, dans ce cas-là, on peut plus parler de soit la blessure de rejet ou la blessure d'abandon. C'est une des deux, en tout cas, qui se manifeste lorsque la personne est dite en gros trop gentille. Parce qu'on peut être gentil dans la vie, il n'y a pas de souci, mais à condition qu'on passe en priorité. Si admettons on va accepter une demande de quelqu'un, qu'elle soit abusive ou pas, eh bien la question c'est est-ce que moi je peux. Si je peux, qu'il n'y a pas de souci, que ça ne me dérange pas, il n'y a aucun problème. On s'écoute en fait, on s'écoute intérieurement. Mais si la personne a prévu d'autres plans par exemple, ou que ce n'est pas en phase avec ses propres valeurs et avec elle-même, dans ce cas-là, pourquoi accepter cette demande seulement si vous êtes en phase de pouvoir apporter une réponse qui soit en accord avec vous-même. Ça, c'est un fait. Et souvent, quand les personnes vont toujours accepter, oui, et que finalement, moi je l'ai été, donc c'est pour ça que c'est pas une critique. Eh bien, en fait, on s'écoute pas. Et au final, ça finit comment? Ça finit soit que la personne, on va profiter de la personne, qu'on appellera trop gentil. Et des fois, ça peut arriver carrément faire une dépression. Parce que, finalement, à force de ne pas s'écouter, l'extérieur va nous manger petit à petit, sans s'en rendre compte. Parfois, c'est pas forcément toujours malsain. Les personnes en attendent trop de nous. Là, j'englobe tout le monde. Et la personne part en dépression parce que soit elle s'est mise la barre trop haute et au final, elle n'arrive plus à apporter de réponse. Parce qu'il y a un moment donné où on peut oui, toujours oui, mais au final, non.
c'est comme ça. Donc voilà, donc tout ça pour dire que c'est souvent la blessure de rejet ou d'abandon qui parle derrière tout ça. Donc il est nécessaire et même urgent de s'auto-satisfaire. À partir du moment qu'on s'auto-satisfait soi-même, eh bien on n'a plus besoin finalement d'être trop gentil. Gentil oui, mais pas trop gentil. C'est la différence en fait. Il y a une différence, il y a un mur entre le gentil et le trop gentil. Maintenant, pour s'auto-satisfaire, il n'y a pas de secret, c'est de travailler sur soi, de travailler sa blessure de rejet, d'abandon, et aussi les autres blessures. Et pour cela, il faut savoir, par exemple pour l'abandonnite, comme on peut dire, il faut savoir vivre tout seul, compter sur soi-même. Si la personne souffre de cette blessure, eh bien, il y a un moment donné où il faut travailler cette blessure. Il n'y a pas le choix. On ne peut pas continuer à vivre en comptant sur les autres, parce que souvent la blessure d'abandon, c'est quand on compte trop sur autrui. Justement, on est trop gentil, certes, ou pas, ça dépend après bien sûr des gens dans la blessure. Mais finalement, soit on s'en rend pas compte, mais on a besoin d'une béquille en fait. C'est ça la blessure d'abandon. C'est qu'on a toujours besoin d'une béquille. Et souvent la blessure d'abandon, ça donne qu'on va toujours se plaindre. Et c'est toujours comme ça, ça me tombe toujours dessus. Voilà, tous ces genres de petites phrases. Après on a le rejet aussi qui est là et qui lui par contre va moins être sur les gens. Souvent le rejet, celui dans la blessure de rejet, la personne va plutôt être fuyante. Elle va vivre la situation et elle va plutôt aimer la solitude. Par contre, à contrario, et ce qui est bizarre, elle veut satisfaire absolument tout le monde. Pourquoi ? Tout simplement par la peur qu'on nous rejette. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça pour comprendre les blessures. Donc là, on a vu l'introduction de la vidéo. Maintenant, on va voir réellement qu'est-ce qu'on attire quand on n'est pas dans l'autosatisfaction de soi-même et quand on est dans une de nos blessures ou dans plusieurs de nos blessures. Eh bien, ça donne souvent que on n'est jamais heureux en fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on n'a jamais réellement ce qu'on attend. On n'a jamais réellement ce dont notre intériorité, notre âme a besoin. Parce qu'elle a juste besoin qu'on s'auto-satisfasse finalement. C'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Par exemple, malheureusement, ces personnes-là vont toujours se plaindre. Et elles vont toujours dire « Ah, c'est pas normal ». Et donc, au final, il y a de l'incompréhension. Puisque la personne se plaint. Et qu'est-ce qui se passe souvent ? Chez ces personnes-là, eh bien, les personnes de notre entourage, souvent, malheureusement, s'éloignent. Elles s'éloignent sans raison apparente. Et la personne, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle revient dans sa blessure et elle se plaint encore. Et c'est encore comme ça. Mais comme ça, c'est un cercle vicieux en fait. On ne peut pas vivre comme ça ad vitam aeternam. En se plaignant, la personne est en train de s'éloigner, je ne comprends pas, c'est pas normal. Ça, c'est souvent chez la personne qui souffre de la blessure d'abandon. Pareil pour la blessure du rejet. Et on s'enferme dans une sorte de négativité intérieure, finalement, en se plaignant de tout, et que on ne mérite pas l'amour des autres. Or, ça n'est pas le cas, puisque la seule des solutions, c'est de ne pas s'appuyer sur les autres. C'est ça, en fait, le truc. C'est qu'on doit s'appuyer sur soi-même. Ça, c'est quelque chose de... C'est le b.a.-ba, en fait. Parce que, au final, on sera toujours déçu des autres, puisque chaque personne est différente. Chaque personne, pour une personne, il y a quelque chose qui va paraître juste. Pour l'autre, la même chose, ça paraît complètement scandaleux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, chaque personne est différente. On n'a pas les mêmes chemins, on n'a rien en commun. Après, on peut avoir des âmes sœurs, par exemple, qui sont proches de la nôtre et qui vont entamer un chemin similaire au nôtre, où souvent on va avoir une partie du parcours, ou tout le parcours des fois, ensemble. Et même des fois,
en projet ensemble. Ça veut dire qu'on va réaliser une mission en commune. Mais c'est pas tout le temps le cas. Donc là, l'urgence qu'il y a, c'est de s'auto-satisfaire. C'est vraiment la base de la base. Et puis on va avoir également des réactions qui parfois ne sont pas correctes. Donc il y a plusieurs sortes de raisons en réalité. Parce qu'en fait, la blessure d'abandon, souvent, la personne peut étouffer les autres. Sans s'en rendre compte, toujours pareil, attention, ça n'est pas un reproche, c'est juste pour dire que, sans s'en rendre compte, la personne peut étouffer. Asperger par exemple de messages sur les réseaux sociaux, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Soit la personne va rentrer frontalement avec cette personne pour lui dire tout simplement, bon maintenant t'es bien gentil mais tu me gonfles avec tes messages. Soit la personne ne va rien dire pour pas blesser, et dans ce cas-là, elle s'éloigne. Vous voyez la perversion finalement de la situation. La blessure d'abandon fait qu'on a besoin de l'autre, on a besoin de sa béquille pour avoir de l'amour et pour être écouté. Mais qu'est-ce qu'on crée là-dedans en fait? Eh bien, la perversion, c'est que la personne s'éloigne. Donc en fait, on attire l'inverse de ce qu'on recherche quand on est dans une blessure. Et à partir de là, il faut comprendre que il faut s'en dégager. Et que surtout, on arrête de faire le jeu de cette blessure dont on se plaint. Vous voyez, on se perd même dans les mots là. Donc voilà, donc en fait, c'est l'autosatisfaction qu'il faut rechercher. Parce que sinon, on va se poser trop de questions et on reste vraiment dans un cercle vicieux qui est très malsain et de toute façon qui n'apporte aucune réponse. Donc, s'il y a une personne qui s'éloigne de vous et que vous ne comprenez pas pourquoi, ou des personnes, du jour au lendemain, vous parlez et puis ça se termine, mais tout simplement, il n'y a pas de souci. C'est juste que les missions sont différentes. Il y a un moment donné où on est sur le chemin de certaines personnes, mais peut-être que c'est pas à vie. Que à ce moment précis, on avait besoin de cette personne parce que elle avait quelque chose à nous apporter ou nous avions quelque chose à lui apporter. Arrive le jour où on s'est apporté mutuellement, ça y est, c'est fini, la mission est terminée. Et effectivement, on peut se dire pourquoi la personne n'est pas restée, pourquoi dans ce cas-là on ne reste pas à vie en relation avec cette personne. Des fois non, c'est pas forcément le cas partout, en tout cas. Et il faut l'accepter. Voilà. Donc ça, c'est l'acceptation, c'est encore autre chose. Après la vie, si on la comprend de cette manière-là, c'est vrai que c'est aussi simple que ça, mais quand on est vraiment dans les blessures, c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué car on ne comprend pas tout ça. On ne le comprend pas, du moins on essaye de le comprendre, mais c'est compliqué quand ça nous touche personnellement. Donc là, la solution est que tout simplement, chacun s'auto-satisfait par lui-même. Là par exemple, moi, à titre personnel, je suis dans un jardin avec la rivière devant moi, et bien je profite de ce moment. Je suis heureux parce que je me dis, c'est mon moment. C'est à moi, ça ne veut pas dire que j'ai pas de relation autour, au contraire. Mais ce sont des gens que je sais que peut-être je garde à l'esprit qu'ils vont être là, soit peut-être sur la longue durée, comme ils peuvent durer que 2 jours, 3 jours. Et je l'accepte totalement. Je sais que ma vie sera faite de rencontres. Donc je rencontre des gens et puis j'en rencontre d'autres. Et puis d'autres sortiront de ma vie pendant que j'en rencontrerai encore d'autres. Vous voyez? Donc c'est en fait le principe même de la vie. À l'époque, je voyais la vie où il fallait garder telle relation, limite la relation fusionnelle. Parce que, à titre personnel,
je souffrais en majorité de la blessure d'abandon. Donc ce qui fait que, évidemment, j'avais besoin de la béquille d'autrui, et donc c'était un calvaire, tout simplement, un calvaire. Mais en fait, ça se travaille. Ce sont un travail de tous les jours. Alors pour cela, il faut aussi sortir de sa zone de confort, à titre personnel. C'est ce que j'ai fait. Et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident du tout de sortir de sa zone de confort. Parce qu'en fait, sortir de sa zone de confort, c'est aller vers l'inconnu. C'est de se jeter, comme on dit, dans la gueule du loup, par exemple. Mais souvent, quand on sort de sa zone de confort, c'est toujours pour le meilleur. Toujours. Donc voilà, il faut sortir de sa zone de confort. Quand on n'aime pas, par exemple, il y en a certaines personnes, souvent la blessure de rejet, qui dit « j'aime pas les gens ». Alors ça, c'est souvent la blessure de rejet. Qui se plaint toujours des gens et c'est toujours comme ça. Eh bien, il faut savoir que pour cette personne-là, en réalité, la solution sera d'aller vers les autres. Se donner un coup de pied dans le derrière pour pouvoir finalement aller rencontrer les autres. Et petit à petit, la personne va changer de perception. Mais il n'y a pas que ça. C'est aussi de travailler sur soi. D'accepter finalement que certaines personnes nous renvoient en miroir nos blessures. Donc quand il y a une personne qui s'éloigne, qui nous rejette, au lieu de réagir dans notre ego et de se plaindre, eh bien il faut se dire bon, voilà, c'est comme ça, la personne n'a plus lieu d'être dans ma vie. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? C'est pas grave, je rencontre d'autres gens, d'autres personnes. La vie sera faite comme ça. Si maintenant vous vous retrouvez tout le temps seul et qu'il n'y a pas de rencontre, il n'y a pas tout ça, c'est peut-être que le problème est toujours à l'intérieur de nous. Parce que nous-mêmes, nous rejetons les autres, tout simplement. Et si on rejette les autres, c'est automatique, on sera rejeté. C'est tout simplement de cause à effet. C'est tout. C'est... voilà. Donc voilà, maintenant, je pense que le mieux est vraiment de sortir de sa zone de confort, c'est la base de la base, parce qu'il y a des gens qui disent oui mais maintenant, c'est bien beau de dire ça, mais comment j'agis? Premièrement, je travaille sur moi. Je fais soit une thérapie, alors ça on fait ce qu'on veut. Si on veut faire une thérapie en psychanalyse par exemple, c'est bien, c'est très très bien. Ça fera travailler le côté mental. Si après je veux faire une thérapie énergétique, c'est très bien aussi. En fait pour moi une thérapie, c'est un ensemble de trucs, un ensemble de choses qu'il faut prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que chacun voit comme il veut sur ça. Donc de travailler intérieurement sur soi, de travailler nos blessures. Le deuxièmement, accepter, travailler l'acceptation aussi des choses. Accepter tout simplement qu'une personne n'est plus là, que cette personne a peut-être fini sa mission avec nous. C'est tout. Vu comme ça, où est le problème? Il n'y a pas besoin de s'attacher. Parce que l'attachement est négatif en fait. C'est ça le truc que moi j'avais pas compris. Je pensais que l'attachement c'était de l'amour, mais en réalité pas du tout. L'attachement c'est quelque chose qui nous attache. Il y a bien sûr attachement, donc attache à la personne. Donc soit la personne elle est comme nous, elle est identique à notre blessure, soit bien tout simplement ça ne peut pas fonctionner si la blessure est trop élevée. Voilà, je bien dis trop, si on est dans l'extrême. Donc voilà. Après, il y a troisièmement sortir de sa zone de confort. Ça, c'est quelque chose. Ça, c'est quelque chose qu'il faut même. C'est urgent de faire dans sa vie. Même si ça paraît farfelu. Sortir de sa zone de confort. Quelque chose qui, pour nous, est bien. Bien sûr, il y a toujours un petit peu la raison et la réflexion. Bien, si pour nous, c'est quelque chose qu'on sent à l'intérieur de bien, il faut y aller, il faut foncer.
Et souvent, ben, on va avoir l'ego qui va nous dire ah non, je peux pas, soit parce que j'ai telle situation, je suis là. Par exemple, une personne qui doit déménager, ah non, parce que finalement, je sais pas ce que ça va être derrière. Si c'est quelque chose qu'on ressent intérieurement, ben, il faut le faire. Dans la vie, l'impossible, c'est impossible, justement. Vous voyez? Donc, tout est possible. Tout est possible. Je vais vous partager un petit peu aussi, j'en profite pour vous dire un petit peu mon plan de vie qui va changer intégralement à partir de 2022. Actuellement, je suis basé sur Évian-les-Bains, comme vous savez. Mais j'ai décidé, avec ce qui se passe actuellement, et que je ne suis plus en accord avec ce qui se passe, à titre personnel bien sûr, et j'ai décidé de tout lâcher. L'appartement, il n'y aura plus rien, plus de colocation, plus si. Et j'ai décidé de partir tout simplement en tant que nomade et aller sillonner la France comme ça, sillonner de ferme en ferme. Voilà. Voilà, moi je vois la vie maintenant comme ça. Et de rencontrer, donc de ferme en ferme, de rencontrer des gens différents. Et pour moi c'est la vie. Parce que j'ai décidé ainsi en fait. J'ai décidé que 2022, ben, c'était finalement l'arrêt de beaucoup de choses dans mon passé, l'arrêt de beaucoup de choses tout simplement dans ma vie. Donc voilà, ça c'est mon expérience qui me dit que j'ai pris cette décision. C'est parce que moi je la ressens comme ça, mais peut-être qu'une autre personne ne va pas du tout avoir la même réflexion et le même plan de vie. On est d'accord, hein? Mais pour dire qu'il faut aller jusqu'au bout et sortir de cette zone. Parce que si moi je me serais écouté, je vous avoue que jamais je serais parti. Ah mais t'imagines, merde, je vais faire quoi? T'imagines, je sais pas où je vais dans l'inconnu là. Et si je me retrouve à la rue? Non, non, vas-y, fais tes projets et fais ce dont toi, intérieurement, tu penses être bon pour toi. Et quand il y a cette voix qui dit « Et si je me trompe? Et si on fait fausse route ?» Ne t'enferme pas là-dedans parce que sinon tu t'écouteras jamais. Et finalement, ben, on restera toujours dans notre vie, dans notre confort, qu'on croit comme confort. Mais en réalité, c'est un enfer puisqu'on est dans l'enfermement. On est dans quelque chose qui nous tient. Des fois, on peut rester dans une vie où on pense que finalement on est dans une zone de confort, comme moi par exemple l'appartement, la zone de confort d'avoir un logement. Mais en réalité, c'est un enfer parce que ça ne nous convient plus. Et voilà pourquoi il est important de s'écouter. Des fois, il suffit qu'on aille dans une situation qu'on peut appeler instable pour être heureux. Donc voilà, c'est très important de s'écouter. Donc voilà. Donc, en 1, la thérapie. En 2, l'acceptation des choses. En 3, la sortie de sa zone de confort, qui est primordiale. Et déjà là, on a fait quand même un grand chemin pour pouvoir commencer à accepter. Alors c'est vrai qu'il n'est pas évident parce qu'au départ, on va se sentir bloqué par la blessure. Elle va nous tétaniser en fait. Vous voyez? Mais il n'y a pas le choix. On doit sortir de là. Après, il y a aussi d'autres moyens. Comme par exemple, si vous aimez marcher, partir à l'aventure. Mais ça passe aussi par la confiance en soi. Donc il faut absolument se faire confiance. Je vous l'ai dit dans une autre vidéo, mais moi ça a été aussi mon chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui m'a beaucoup fait prendre conscience des choses et confiance aussi. Donc en fait le truc c'est ça, chacun va trouver sa propre thérapie intérieure. Mais le b.a.-ba c'est vraiment les 3 premières que je vous ai dit tout à l'heure. Donc voilà, surtout croyons en nous, croyons en nos capacités et surtout n'attendons rien des autres. Partageons avec les autres, ça c'est très important, mais partageons avec soi-même aussi. Passez des moments avec vous-même, faites des rencontres. Voilà, ça je pense que c'est la meilleure des solutions. Faire des rencontres et surtout apprécier l'instant présent. Voilà, accepter l'instant présent. Cette personne est là maintenant, mais elle peut ne pas être là ce soir. Et j'aurai une autre personne, peut-être ce soir, je vais rencontrer d'autres personnes et puis je vais parler à d'autres personnes. C'est comme ça la vie. Voilà. Et puis évidemment, on peut avoir aussi des gens, tout à fait. Ça ne veut pas dire qu'on doit exclure tout le monde.
mais des gens tout simplement qui sont là pour rester dans nos vies également. Hein, ça existe, hein, des amis de longue date, des meilleurs amis, qui finalement ne sont inséparables, ou des couples aussi. Donc voilà, il faut en fait accepter toutes les situations qui se présentent à nous. Bonne soirée et passez de très bonnes fêtes.